Mission spéciale fécondation in vitro à la clinique Saint-Nicolas, un traitement d'azospermie chez l'homme. Procréation médicalement assistée pour les femmes âgées de 43 à 55 ans et qui désirent avoir un enfant. Tout cela est possible chez nous. Enregistrez-vous dès maintenant à la clinique Saint-Nicolas située à Porte-Novo, quartier Agbokou à 100 mètres du terrain de football. Contact plus 229 95 96 72 97 96 95 69 50 96 11 24 81. Nouveau jour, nouveau numéro de votre émission La Rue Opine sur gueritttvmonde.bj. Bien le bonjour à chacun et à tous. Qui est le plus susceptible à mettre fin à une relation amoureuse après avoir eu des rapports sexuels? Un homme ou une femme? Ainsi se présente la question du jour. Connaissant mes expériences et tout ce que j'ai vécu dans ma vie quotidienne, je pense que c'est l'homme qui fait cela souvent. Dans une relation amoureuse, l'homme, que ce soit la femme, les deux sont à la fois au centre de pouvoir casser une relation amoureuse. On ne peut pas dire maintenant que c'est la femme et c'est l'homme. Mais quand on va prendre ensemble, et par exemple, sans relation, on peut toutefois aller, imaginer 75% du côté des filles qui cassent rapidement les relations et le reste de pourcentage pour les hommes. Naturellement, avec constat, je crois que c'est souvent l'homme, s'il faut être honnête, quoi. Le sexe, quand un homme part au sexe avec une femme, il a déjà trouvé sa nullité et tout, donc il préfère se retirer. Alors que la femme, elle, si par exemple c'est de l'argent elle veut, elle en aura toujours besoin. Donc même si elle voudrait casser, c'est tout fréquent chez l'homme que plus chez la femme. À voir le monde dans lequel nous vivons actuellement, et la première question qu'il faut se poser, c'est de savoir sur quelle base ces deux personnes se sont parties pour pouvoir créer d'abord la relation. Est-ce qu'ils se sont convenus vraiment à créer un foyer, rester ensemble pour longtemps? Est-ce qu'ils se sont rencontrés occasionnellement pour se satisfaire sexuellement et se laisser? Parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté que la majorité de nos sœurs, de nos grandes sœurs, visent très grand. Elles focalisent leur regard sur les recettes de ce monde. Et le lustre, avoir telle chose. Donc, elle n'arrive pas à se concentrer réellement sur ce que c'est que fonder un foyer. Et aussi, il faut rappeler qu'il y a aussi des jeunes garçons, des jeunes gens qui, pour eux, c'est de faire la vie, parcourir plusieurs filles et les laisser après. Et oubliant que ça a des retombées après. La majeure des choses, c'est d'être responsable quand vous prenez un engagement d'entamer un projet, que ce soit le projet conjugal, projet professionnel, social et autres. Ce qui pousse, c'est le péché. Le péché qui amène l'homme à faire ça là. Parce qu'il est sous une force du mal pour agir. Et comme ça détruit lui-même. Et ça détruit aussi celle à qui il ira trouver ailleurs. Et ça détruit celle qu'il laisse. Pour ce numéro, c'est ainsi terminé. Merci d'avoir été des nôtres. Le principe n'a pas changé. Vous qui nous suivez chaque jour, merci de nous répondre en commentaire. Que pensez-vous du sujet du jour? Merci pour votre fidélité à l'émission La Rue Opine. À très vite pour un nouveau numéro. Bye bye.